sapeurs-pompiers, mais qu'est-ce que c'est que ça, une caserne? Rien à voir avec un restaurant. Allons voir à l'intérieur. Bon, on ne s'est pas tout à fait trompé parce que effectivement, c'est une ancienne caserne de pompiers, l'une des plus anciennes de Paris d'ailleurs, mais qui a été transformée, comme vous le voyez, en un lieu éco-responsable. Et le restaurant Aura qu'on va tester aujourd'hui, il est là, on y va. Salut Marianne. Bonjour. Bienvenue chez Aura. Merci. Et ta table t'attend? Ah, génial. Merci beaucoup. Hop, 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 hop. Sayan. Attends, je crois que tu as oublié l'essentiel. Là, j'ai bien découvert des verres, mais il n'y a juste pas d'assiette. Ah non, il n'y a pas d'assiette ici. Tu vas voir, c'est un petit peu surprenant. Tout est dressé minute devant toi, à même la table. Ah, d'accord. Bon, je peux choisir, au moins il y a un menu. Non plus, c'est le menu unique qui change tous les mois. Ouais. Surprise, surprise, j'ai hâte. Bon, bah, en cuisine, vas-y, hein. Allez, moi aussi j'ai hâte. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chariot, carrément. Une cagette. Rien que quand je vois ça, c'est beau à voir. C'est que des légumes, c'est ça? C'est un restaurant végétarien. Ouais. Là, t'as un petit coulis de betterave. En fait, ce qu'on va faire, c'est un peu comme un peintre. Est-ce que tu connais Pollock? Alors, ça me Pollock dit vaguement Jackson. quelque chose, mais je suis pas spécialiste. C'est un peu le thème. C'est un peintre, c'est ça. Surprenant quand même. C'est inhabituel. On dirait que j'ai fait une grosse tâche, que j'ai renversé mon assiette en fait. Mais non. Là, un petit coulis d'herbe. Hop. Attends, je vais goûter là. Carotte. Carotte, exactement. Un petit coulis de carotte. Hop. Et là, du noir maintenant, c'est quoi? C'est du sésame noir. Hop, là on a le navet, hop, long, qui est braisé. C'est marrant, il y a une tranche de lard presque. Là on a un petit effiloché de champignons qu'on va venir, hop, mettre comme ceci. Ce qui est génial, c'est quand tu dresses au fur et à mesure, ça donne de plus en plus envie de manger, ça met en appétit en fait. Là on a un petit beurre aromatisé avec l'estragon, un peu d'ail, piment d'Espelette, risotto aux champignons et à la courge butternut dans sa feuille de chou. Attends, là rien que ça, il y a une multitude de saveurs, de couleurs. J'en perds mes pinceaux là. Attends, c'est pas fini. Hein. Là, t'as les rings de butternut. Tu connais la courge butternut? Oui. Frit avec du panko. Tu vas voir, c'est croustillant, c'est sympa. Mais c'est très trompeur en fait, parce que là j'ai l'impression que c'est une tranche de lard, là j'ai l'impression que c'est des nuggets de poulet améliorés. Et finalement, ce ne sont que des légumes à chaque fois. Tu dupes en fait ton spectateur. Exactement. Là, on a une patate douce, un petit peu rôtie, ouvert. Ça va faire un petit contenant. Les épinards, c'est la saison en ce moment. Tu travailles toujours les produits de saison. Alors, on travaille que les produits de saison autour de Paris. Circuit court. Sayan, est-ce que tu sais à l'avance où est-ce que tu vas poser chaque ingrédient là? C'est comme un tableau, donc c'est comme l'artiste. C'est ça, je dessine tous mes menus avant pour vraiment avoir cette harmonie de couleurs très important et chaque légume a sa position très précise pour qu'il y ait un peu de hauteur, qu'il y ait du graphisme, il faut que ça soit déjà joli. Et là c'est toujours pas fini de dresser, t'as encore de... Oh là là, un œuf. Un œuf, c'est un œuf parfait parce qu'il est cuit à 63 degrés pendant 55 minutes. On a juste le jaune qui est coulant, le blanc qui est cuit juste parfaitement. Pour le croquant bien entendu, les petites chips, alors on a un mélange pané et topinambour. Là on a une petite demi-lune de butternut, hop. Demi-lune de butternut, mais c'est de la poésie pure là, ça y est, j'ose plus manger quand je vois ça. T'as du cerfeuil, des oignons rouges hachés finement. Oh là là, Sayan, t'es super perfectionniste, ça faisait pas partie du tableau, cette petite goutte de carotte. Ça me dérange. Ça me dérange. Hop, la sauce tartare. Hop. Et voilà le dernier, là tu as le mac and cheese. C'est quoi le mac and cheese à la butternut? Et macaroni and cheese, le fromage, un peu à l'américaine. Ah, j'ai hâte de goûter là, ça y est. Hop, 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 hop. C'est pas fini, Ariane. Maintenant il y a l'assaisonnement. Ah d'accord, là on a juste posé les ingrédients. C'est showtime maintenant. Ah oui, c'est les arts du cirque là. Mais non, t'as vu? Il y a tout qui vole. Tu vas voir, c'est chaud. Hop. Complètement déjanté là. Là, on a les petites noisettes. Et là c'est que l'entrée là? C'est entrée et plat en même temps. Je me rassure, parce que si je me dis qu'à chaque plat il y a tant de temps et de création, c'est fou. Une râpe et un chou-fleur mauve. C'est un petit chou-fleur violet. Hop alors. Évidemment, Sayan, je comprends pourquoi il n'y a pas besoin d'assiette. Parce qu'en fait, c'est tellement gigantesque que l'assiette ne suffirait pas. Alors là,
Non, non, mais moi je suis gentille, monsieur. Une botte de baseball, là, je comprends plus du tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe, c'est juste pour les assaisonnements, c'est du poivre, tout simplement. Hop. Le magicien en plus. C'est du poivre, regarde. Hop. Je suis bouche bée, là, je sais plus quoi dire. En plus, c'est extraordinaire parce que tu mêles tous les sens. Mais oui, je sens la Provence. J'ai l'odorat, j'ai le visuel. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir le goût, hein, crois-moi. Ouloulou, c'est barbare maintenant. C'est fondant, j'en ai plein les papilles là déjà. Allez, le risotto. Mais c'est hyper bon. En plus d'être beau et de sentir bon, le pari est vraiment réussi. Et je pensais pas qu'on pouvait travailler autant de légumes, qu'ils soient snackés, qu'ils soient crus, qu'ils soient cuits, qu'ils soient grillés. C'est hallucinant. Il y a 3 univers chez Aura. Tu as l'univers du midi, c'est des petites portions entre 3 et 7 euros. Ensuite, le soir, on est festif hein, avec le show, le tableau, les performeurs, les DJ. Je pense qu'on a un des premiers restaurants végétariens festifs de Paris, peut-être même de France. Le prix varie entre 49 et 55 euros. Ah ouais, là tu montes sacrément au niveau tarif. Mais il y a une raison aussi pourquoi on a monté les prix. Est-ce que c'est un rapport avec l'inflation? Parce que je sais que vous autres restaurateurs, les matières premières sont beaucoup plus chères qu'avant, l'électricité, les factures sont démentielles. C'est à cause de l'inflation exactement. Et le brunch, on tourne autour de 34-35 euros. Et quels légumes tu cuisines pour le brunch par exemple? Des petits pains briochés avec des champignons, avec de la fondue de fromage, des petits œufs, des petits butternut au nougat de chèvre avec des petites carottes rôties, de la mascarpone, du marron, de la poire rôtie, enfin que des trucs de la clémentine beaucoup aussi. Tu mets à l'honneur le côté végétarien qui souvent peut être par certains carnivores en tous les cas boudé en disant mais c'est pas de la vraie cuisine etc. Et là tu le rends beaucoup plus sexy en fait. Alors, le côté végétarien. Écoute, on a beaucoup de viandards, tu sais, c'est quand même pas mal de clientèle féminine qui ramènent leurs copains ou leurs mecs et qui savent pas où ils arrivent, donc ils sont un petit peu boudards comme tu dis au départ. Mais à la fin de la soirée quand même ils sont, et là c'est le plus beau des compliments, il me dit tu m'as fait oublier la viande pendant un repas et franchement ça m'a pas manqué. Allez, je l'assaisonne un petit peu, manière Solbay. Mince, tout est dans ma manche. Bon, il faut mieux que je sois une dégustatrice hein, qu'un grand chef. C'est de la grosse bouchée. Ariane, est-ce que ça se passe bien? Alors ça se passe plus que bien, mais je vais être honnête, c'est délicieux, mais je cale carrément là. Bon, il y en avait beaucoup, mais on met des petits doggy bags, pas de gâchis ici. Il est malin ce Sayan, parce que t'as beaucoup moins de vaisselle à faire du coup. Moins de vaisselle, donc qui dit moins de vaisselle dit moins de consommation d'eau aussi, parce qu'on est très engagé sur l'écologie. Bon, là je crois que mon assiette géante est un peu sale, tu vas la changer j'imagine pour le dessert, pour éviter de mélanger les saveurs, non? Bien sûr, on change systématiquement, et ça c'est recyclé. T'as connu qu'elle s'appelle pas Ariane à tester? Si. Allez, c'est parti, au charbon. Là, on va prendre la meringue, une poignée de meringue. Une bonne poignée? Ouais, comme ça, on va la mettre ici au milieu. Je mets comme je veux où je veux, hein, que je peux faire comme ça. Voilà, et essaye de taper dessus un peu. Ouais, exactement. Alors, on va prendre maintenant une cuillère de chantilly, parce qu'on est en train de faire une pavlova. J'ai bien pris la cuillère? Faut la mettre. Par contre, faut la mettre ici. Ah oui. Tu vas mettre 2 cuillères ici. Super. Ah ouais. La poire. Tu l'as rôti? Grillée et rôtie au beurre avec du thym. Ensuite, là, on a la tarte tatin. Tu vas la poser ici, un peu plus ici. Ah mais ça joue à 1 millimètre près. Ouais. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'elle a son assaisonnement et elle a son assaisonnement. Sinon, on peut mélanger les goûts. Ça prend la place aussi sur le tableau, sinon ça ferait vide autour. Tu vas me casser la feuille de brique. D'accord. Voilà, super. Le caramel sur la tarte tatin, le chocolat qu'on va mettre sur la pavlova à la poire. Vas-y, là, tu peux te faire plaisir. Bonne. Tu laisses goûter. Comme ça? Exactement. Wow. Super. Mets-en moi un petit peu autour aussi. Yes, ça est super. Et tu vas me mettre un petit brin de romarin là, planté. Hop, super. Tac. Tu vois, ouais. Tac. La poignée de granola. Ici sur le pavlova. Parfait. Et là, on va le faire ensemble. Ouais. Tu prends ça, on va le réduire en poudre. Et on va faire comme de la neige, exact. Top, bravo.
franchement, au top. Super. Comme j'ai bossé, mais que toi aussi beaucoup, bah cette fois tu vas prendre du plaisir avec moi aussi. Et puis tu vas te mettre à table. Allez, viens. Attends, j'ai oublié un truc. Je vais faire une petite surprise. Waouh, BFM Paris à manger. Ah là 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 là, décidément, BFM Paris a vraiment du bon. J'adore ça. Ouais, moi aussi j'adore. Non mais oh. Bye bye. On vous attend chez Aura.